Les fichiers se rechargeaient toujours très lentement. J'ai donc ouvert Google Earth. Je l'utilise beaucoup pour le travail. Avoir une vue de haut en bas est utile avant d'envoyer les machines lourdes. Réduit les coûts des prises de vue par drone jusqu'au pitch final. J'ai poussé un peu un projet mais je me suis heurté à un mur. Sans la contribution du client, toujours aucun progrès sur les sauvegardes. Je me suis ennuyé et j'ai tapé ma propre adresse, je pensais à installer une piscine. Maintenant que les enfants étaient plus âgés, je me suis dit pourquoi pas? J'ai zoomé sur la maison et c'est là que c'est devenu bizarre. Il y avait une voiture rouge dans l'allée, que je n'ai pas reconnue. J'ai essayé de suivre le cercle de Britney mais je n'y ai pas vraiment prêté attention au début. La photo date de l'hiver, avec de la neige légère sur le toit et le nouveau garage que j'ai construit à Noël était là. Donc l'image datait peut-être de 4 mois. Je ne suis pas un gars de voiture, je savais juste qu'elle était rouge, j'ai vérifié que la barre de restauration rampait toujours, peu importe, marmonnai-je. Je suis revenu au choix satellite et je l'ai regardé. L'angle du soleil ne m'aidait pas à deviner l'heure à laquelle cela avait été pris. J'ai cliqué sur Street View par ennui. Je savais que ça ne correspondrait probablement pas, mais j'avais le temps de tuer. Cette vue était plus récente. Des arbres en fleurs par un jour lumineux. La voiture rouge avait disparu. Mais Britney était là, devant la porte d'entrée, serrant un gars dans ses bras et l'embrassant. Pas un petit bisou, pas un câlin entre amis. C'était profond. Je me suis figé, ma poitrine s'est contractée. Ma femme embrasse un autre homme. J'ai serré les poings, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai dû me détendre, réfléchir clairement. Pas de coups de poing sur les murs, pas de mouvements stupides. J'ai imprimé l'image plusieurs fois, j'avais besoin d'une copie papier, j'ai étudié le gars. Son visage n'était pas clair, l'angle de la caméra était nul, mais quelque chose en lui disait quelque chose. J'ai combattu l'envie de crier. Ce n'était pas le moment de se mettre en colère. J'ai dû réfléchir, comprendre. Qui était-il? Qu'est-ce qui se passait? Nous allions parler. Cela allait venir. Il ne faut pas esquiver ça. Mais j'avais besoin de plus de preuves, de réponses. Je lisais des histoires, des gars installaient des caméras, cachaient des micros, embauchaient des détectives. Tout cela était sur la table. Je ne suis pas un magicien en technologie, mais je pourrais facilement mettre en place une surveillance. Un détective privé était coûteux mais faisable. Je pourrais même la suivre moi-même. Le travail était flexible. Pourtant, quelle était ma fin de partie? Divorce, vengeance ou juste la vérité? J'ai regardé à nouveau la photo, je n'ai pas pu refouler ma colère. Puis quelque chose a cliqué. Le gars ressemblait à Ben Clauson, l'ancienne flamme de l'université britannique. Ouais, c'était son nom. La grande star du football de l'époque a remporté son premier titre depuis une éternité. J'ai abandonné les fichiers de sauvegarde et j'ai accédé au web. 30 minutes plus tard, j'avais la marchandise. Google est sauvage, photos, biographie, travail, historique, tous publics, s'avère-t-il. Ben a essayé de devenir professionnel. Une blessure au genou a mis fin à ce rêve. Il a rebondi autour de Denver, Cali. Puis je suis rentré chez moi il y a 2 ans, j'ai ouvert une agence immobilière. On aurait dit qu'il l'éliminait, clean cut, confiant, l'ensemble croyez-moi, ambiance. Il était marié aussi, avait un enfant, un garçon qui lui ressemblait. Son épouse, Angela Clauson-Miller, avait 37 ans, boucle douce, yeux verts, sourire, fossette. Pas maigre comme Brit, mais pas gros non plus, juste normal. Angela était comptable, elle travaillait dans son bureau. Des chiffres, ai-je pensé. Travailler toujours ensemble, connaître toujours les horaires de chacun, rend la triche facile, la cacher encore plus facilement. Une pensée sombre m'est venue. J'ai vérifié ma montre, 10h33, j'ai sorti l'annuaire téléphonique, j'ai trouvé le numéro du bureau de Benny Boy et j'ai appelé Clauson Real Estate. Comment puis-je t'aider? Dit une femme. Sa voix était douce, un peu rauque. Ouais, je peux parler à Ben Clauson? Ai-je demandé, en gardant le même message. Désolé. Elle a dit qu'il est en train de montrer un endroit. Je devrais être de retour dans 1 heure environ. Vous souhaitez laisser votre numéro? Non, j'ai dit que je rappellerai. Merci, j'ai raccroché et laissé tomber le téléphone dans la poche de ma veste. Cela m'a donné le temps de réfléchir. Je ne savais pas avec certitude si Brit trichait,
mais elle a embrassé le gars, l'a serré dans ses bras. Ça comptait, et le mec sur la photo ressemblait beaucoup à Ben, son ex. Trop de matchs pour être chance. J'ai récupéré l'imprimé et je suis parti, enfermé, j'ai sauté dans le camion. En reculant, j'ai repéré une petite voiture jouée sur le banc. Mon fils a dû le quitter. Cela m'a arrêté une seconde. Quoi qu'il se passe, il ne s'agit pas seulement de Brit et moi. J'ai des enfants là-dedans. Ils n'ont rien demandé. J'ai poussé un soupir puis je suis sorti dans la rue. Le bureau de Clausson se trouvait au dernier étage d'un de ces nouveaux immeubles de verre. Mon équipe y avait travaillé. J'en ai vu quelques-uns devant, j'ai fait un rapide signe au contremaître. Il avait l'air confus quand je suis passé devant au lieu de m'arrêter. À l'intérieur, tout était en verre et aux lignes épurées. Je n'étais pas à ma place, des bottes boueuses, un t-shirt moulant, un gilet, un gros mec. Les gens regardaient. Je m'en fichais. L'ascenseur m'a emmené au 5e étage. Les portes se sont ouvertes. Je suis entré dans le bureau de Clausson. Une femme se leva derrière le bureau. Ce devait être Angela. Même visage sur les photos en ligne, mais elle était plus belle en personne, plus mince, plus grande que Brit. Lorsqu'elle contourna le bureau, le haut de sa tête heurta mon menton. « Salut », dit-elle en lui tendant la main. « Je m'appelle Angela. En quoi puis-je vous aider ?» Je lui ai serré la main. Elle avait une forte emprise, me regardait droit dans les yeux. « Donalds, j'ai dit, enchanté de vous rencontrer, monsieur Summers, qu'est-ce qui vous amène ? » J'ai une photo que tu dois voir, dis-je. Et quelques questions. Son sourire s'effaça un peu. Elle saisit le ton. Pas ici pour acheter une maison, hein, dit-elle. Je secouai la tête. Elle fit un petit signe de tête, puis se tourna. Chris, appela-t-elle. Surveillez le devant pour moi. J'ai compris, Angie. Rappela une voix grave. Elle m'a conduit dans une salle de repos et a fermé la porte derrière nous, s'est assise à table et m'a fait signe de m'asseoir. Je me suis assis, j'ai sorti l'enveloppe et j'ai fait glisser la photo sur la table. C'est ma femme, Britney, dis-je. Je sais. Qu'elle sortait avec Ben à l'université. J'ai besoin de savoir si c'est votre mari. Angela a regardé la photo comme si elle risquait de la mordre. Elle ne l'a pas touchée tout de suite, elle a juste regardé. Puis elle l'a ramassée, lentement, son visage a changé, la curiosité, puis la tristesse. Puis sa mâchoire s'est serrée. Après quelques minutes, elle l'a rendu. C'est lui, dit-elle à voix basse. C'est Ben. Quand pensez-vous qu'elle a été prise, a-t-elle demandé. Aucune idée. Je a déclaré, cela vient de Google Earth Street View. C'est notre porte d'entrée. Comment le sais-tu, a-t-elle demandé, les yeux plissés. J'ai montré l'oreille de Brit sur la photo. Ces boucles d'oreilles, j'ai dit que je les lui avais offertes pour Noël. Angela m'a regardé pendant une seconde. J'ai vu quelque chose de doux dans ses yeux. Puis elle s'est retournée et a regardé par la fenêtre. Quand elle s'est retournée, sa voix était plate. Non, j'ai dit, je viens de trouver la photo ce matin. Pour autant que je sache, elle est au travail. Mais est-ce qu'elle a vraiment demandé? J'ai regardé Angela, j'ai poussé un soupir et j'ai sorti mon téléphone. J'ai compris qu'elle était toujours occupée au travail. Oui, peux-tu attraper Brit pour moi? J'ai besoin de lui parler. Elle est devenue silencieuse, le genre de calme qui démange la peau. J'entendais de la musique forte, des poids qui claquaient. Mandy? J'ai dit ouais. Elle a dit lentement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé, pourquoi cette pause? Elle est partie il y a un moment. Mandy a dit, elle a dit qu'elle te rencontrait pour le déjeuner. C'est vrai, j'ai dit cold. Il y a combien de temps? Comme 10 minutes, a-t-elle dit. Je pouvais entendre les nerfs en elle. Elle a dit, merci, Mandy, j'ai dit et j'ai raccroché. Eh bien, attends, j'ai dit. J'ai toujours perdu le sien. Je lui ai dit de prendre un étui à clipser. Elle n'a jamais été chargée. Je ne suis pas à la salle de sport, je ne suis pas avec moi, elle est à la maison. La mâchoire d'Angela s'est serrée. Elle s'est levée si vite que sa chaise s'était raflée, Chris, dit-elle en sortant en trompe du bureau. Si Ben se présente, appelez-moi tout de suite. Oui, madame, dit le gars au bureau, les yeux écarquillés.
Angela a frappé l'ascenseur. J'étais juste derrière elle. Son visage était dur, sa voix basse. Vous venez avec moi, dit-elle. Il ferait mieux d'avoir une foutue bonne excuse. Je lui ai déjà donné un laissez-passer. Il a déjà fait ça, ai-je demandé. Puis grimaça, désolé, j'ai dépassé les bornes. Ne t'inquiète pas pour ça. Dit-elle avec un petit sourire aigu, ouais, de retour au Colorado. C'est en partie pourquoi nous avons déménagé ici. J'ai laissé tomber pour Robbie. Son ton s'adoucit lorsqu'elle prononça le nom de son fils, mais Robbie est plus âgé maintenant et je ne suis pas d'humeur à lui pardonner cette fois. Le trajet en voiture a commencé tranquillement. Puis elle parla, d'une voix serrée, avec incrédulité, je ne peux pas croire que votre femme ait eu le courage d'amener mon homme chez vous. C'est un risque, dis-je, mais un petit risque. Elle connaît mon emploi du temps du printemps. Je suis enterré sous la paperasse du travail, les impôts, les contrats. Elle sait que je suis coincé au bureau et même si je partais, j'appellerais en premier. Cela lui laisse le temps de faire le ménage. Je secouai la tête. Je suis stupide, prévisible. Elle aurait pu faire ça depuis des années et je ne le saurais jamais. Angela resta silencieuse pendant une seconde, puis dit, il y a presque toujours des signes. Je sais, dis-je, mais je n'en ai pas vu. Rien ne semblait bizarre. Elle n'a pas eu froid, elle a toujours agi de la même manière. Nous sommes toujours, vous savez, toujours proches, toujours bons avec les enfants. Pas de soirée, pas de nouveau maquillage, rien. Angela regarda par la fenêtre. Aucun signe avec Ben non plus. Pas avant, pas récemment. Sa voix se brisa un peu, puis se tut. Je gardais les yeux fixés sur la route, les mains serrées sur le volant tourné vers ma rue. Angela se redressa. C'est la voiture de Ben. Dit-elle, vivement blessée et énervée à la fois. Je me suis arrêté devant mes voisins. Nous avons croisé les yeux, puis sommes sortis. Elle fouilla dans son sac et en sortit un appareil photo élégant. Je me suis maudit et j'ai laissé le mien au bureau. Nous nous sommes déplacés rapidement mais silencieusement et avons franchi la porte latérale menant à l'arrière-cour. J'ai déverrouillé la porte arrière et je suis entré. Angela m'a suivi. Ferme doucement la porte. Puis nous l'avons entendu, la voix de Britt. Des gémissements, des vrais, aucune erreur sur ce qui se passait. J'avais l'impression que ma poitrine s'était ouverte. Pas seulement de la rage, du mal, du vrai mal. J'ai fait signe à Angela d'avancer. Son visage était étroitement fermé. Je l'ai à peine remarqué. Tout ce que je pouvais entendre, c'était Britt. Nous nous faufilâmes dans la cuisine. Les bruits étaient désormais plus forts venant du salon. J'ai jeté un coup d'œil à travers l'arche. Elle était là, Britt sur le canapé avec une femme. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre cela. Puis je l'ai vu, Ben, debout près du mur, en train de filmer avec une tablette. Angela a levé sa caméra et a commencé à filmer elle aussi. Cela m'a sorti de là. La rage bouillonnait. J'ai commencé à avancer. La main d'Angela jaillit et attrapa mon bras avec force. Je me tournai vers son visage brûlant, mais elle secoua la tête. Sa poigne était ferme. Elle me retenait. Et oui, elle avait raison. Le mal était fait. Pas de solution, mais peut-être, juste peut-être, que je pourrais le tenir encore quelques secondes avant que tout ne se brise. Alors je suis resté immobile et j'ai regardé. La prochaine chose que je savais, Benny Boy, a décidé de se jeter dans ce foutu pétrin comme s'il avait quelque chose à prouver. Mon sang était déjà en train de cuire et quand j'ai vu son visage suffisant, il s'est brisé. Angela a essayé de me retenir, bénisse son cœur, mais non, cette laisse a sauté. À la seconde où j'ai vu Red Ben Clauson, 6-1, peut-être 6 minutes 2 secondes, des muscles maigres, toute l'esthétique du gymnase et pas de vrai courage. Bien sûr, il avait l'air en forme, mais j'avais 30 livres sur lui et beaucoup plus de rage. Il n'était pas prêt. Un bruit, peut-être celui d'un plancher grinçant ou juste un instinct, fit tourner la tête de l'autre poussin, les yeux écarquillés figés. Elle n'a même pas poussé un cri. Cela aurait été inutile. Quoi qu'il en soit, j'étais déjà à portée de frappe. J'ai chargé, j'ai attrapé Ben comme une poupée de chiffon et j'ai traîné son désolé du canapé, je l'ai projeté directement contre le sol, assez fort pour faire trembler ses foutues fenêtres. « Tais-toi » criai-je, la voix sortant de ma gorge. Puis j'ai laissé tomber mon poing sur son visage, sans hésitation.
Tu bouges encore, je te casse le cou comme un graissin. Je me tournai vers Jem, du pur venin dans mes yeux. Ne pense même pas à te lever, espèce de putain de pute. Touche encore ma femme et je jure devant Dieu que je te briserai en deux. C'est à ce moment-là que je l'ai vu clairement. Jem Keller vivait quelques maisons plus loin. La babysitter, la putain de babysitter. Elle ressemblait à un cerf dans les phares, pathétique, coupable, pas même assez audacieuse pour croiser mon regard. Jamie, dis-je, incrédule, en étranglant ma voix. Elle hocha la tête, la honte était inscrite sur son visage comme une foutue confession. Il ne me regarderait même pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi le ferais-tu? Je suis désolé, marmonna-t-elle, comme si ça signifiait quelque chose. Combien de temps, hein? J'ai grogné. Depuis combien de temps dure cette petite fête secrète? Elle a hésité. C'est seulement la deuxième fois, je le jure. Oh, donc c'est juste quelques tours de trahison. Cela rend les choses bien. J'ai craqué. Ce n'était pas censé être la première fois, petite sorcière malade. Une fois, 10 fois, je m'en fiche. Ma femme a ouvert ses jambes pour quelqu'un d'autre et vous l'avez aidé. Le bloc-notes de Ben était tombé dans le désordre et avait glissé à moitié sous la table. Je l'ai saisi et je l'ai tenu pour que Jem puisse voir. Vous savez ce qu'il y a ici, n'est-ce pas? Vidéo chaque sale et méchante seconde. Tu penses que ça se termine avec tes pleurs dans mon salon? Je me suis avancé vers sa voix, basse, régulière, dangereuse. Si vous respirez à nouveau dans la direction de ma femme, je publierai cette vidéo partout. Je l'enverrai par email à ton père, ta grand-mère, ta foutue église. Vous serez la pute la plus tristement célèbre d'Internet. Votre école d'infirmière est partie. Tout travail dont vous rêvez a disparu. Votre nom sera une putain de punk clean. Elle m'a regardé comme si je venais de l'écorcher vivante, elle ne pouvait même pas pleurer, trop profondément sous le choc. Oui, murmura-t-elle. Je comprends bien. J'ai craqué. Maintenant, sors de chez moi et ne reviens jamais, sale pute traîtresse. J'ai sorti mon téléphone de ma veste et j'ai appuyé sur un numéro abrégé. Mettez-le sur haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre 3 sonneries. Puis une voix s'est fait entendre. Hey George, dis-je, je connaissais sa voix. Tout de suite, mon beau-père, Britney, a fermé les yeux. Elle savait ce que je faisais. Quand elle me regardait, son visage était plein de panique, silencieux, me suppliant de ne pas aller jusqu'au bout. Je m'en fichais. Elle ne s'éloignerait pas de ce nettoyage. Si j'allais souffrir, elle aussi. Don George a dit chaleureusement, comme toujours. Content d'avoir de vos nouvelles, tout va bien. Désolé d'appeler comme ça. J'ai dit, quelque chose de grave s'est produit. J'ai besoin que toi et Virginia veniez à la maison dès que possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a demandé. Sa voix devint tendue. Maintenant les enfants? Ok, ils vont bien. J'ai dit calme, froid, toujours à l'école. C'est à propos de Brit et moi. Et crois-moi, si je te le disais au téléphone, tu ne le croirais pas. Je dois te montrer. Il y eut une longue pause. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était lourde. Nous y serons dans 15 heures. S'il vous plaît, ne faites rien de fou avant d'y arriver. Ne t'inquiète pas. J'ai dit que je réfléchirais sérieusement avant de déménager. J'ai mis fin à l'appel. Personne n'a dit un mot. Ensuite, j'ai appelé mes propres parents. J'ai eu la même conversation, presque mot pour mot. Une fois cela fait, j'ai remis le téléphone dans ma poche. Britney était recroquevillée au fond du canapé et pleurait fort. Elle savait ce qui allait arriver, elle savait que cela n'allait pas être balayé. Cette fois, ce serait elle qui ferait le chemin de la honte. Angela n'était pas là pour le drame. Il a besoin d'un hôpital, donc. Dit-elle calme mais ferme. Je comprends que tu veuilles la détruire. Je le ferai aussi, mais je ne dépasse pas cette limite. Très bien, j'ai dit, alors, qu'en est-il de ça? Ne le conduisez pas appeler une ambulance. Elle m'a jeté un regard, les yeux plissés. Puis je l'ai vue. Elle a compris. Appeler les urgences ralentirait les choses de 10, peut-être 15 minutes pour qu'il se présente. Ajouter plus de temps pendant qu'il le vérifie. Cela m'a permis de respirer sans lui dire non. Elle n'aimait pas ça, mais elle voyait ce que je faisais. Très bien, dit-elle en soupirant,
ignore les sirènes, quoi? Encore quelques minutes? Mais une fois que vous avez eu votre moment, je l'accueille. Vous comprenez? Je comprends. J'ai dit, l'appareil photo et la tablette restent avec vous jusqu'à ce que vous ayez récupéré tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, j'ai besoin de la caméra pour le tribunal. Je me fiche de ce qui arrive à sa tablette. Merci, Angela, ai-je ajouté, et je le pensais vraiment. Elle hocha la tête, sortit son téléphone et appela les urgences de son bureau. Elle a dit, celui qui est venu nous chercher, nous sommes fermés pour la journée. Ben se dirige vers les urgences. Je l'ai regardé pendant qu'elle parlait, essayant de comprendre pourquoi elle s'en tenait toujours à ce clown. Il avait déjà triché une fois. Elle a dit qu'elle avait fini. Pourquoi ne pas le virer maintenant? Si c'était moi, je l'aurais lancé comme une grenade réelle. Mes parents sont arrivés les premiers. Ils habitent plus près donc ça a été suivi. J'ai ouvert la porte. Maman est entrée et a vu le désordre. Elle s'est figée. Papa est intervenu derrière elle et a tout compris, Britney pleurait, Angela avait l'air sur le point d'exploser. Ben s'est effondré et saignait. Puis il m'a regardé. Maman a dit, Donnie, bébé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Papa n'a pas dit un mot, il a juste regardé chacun d'eux, puis moi. Ses yeux en disaient long. Puis il s'est approché et a posé une main sur mon épaule, il n'a pas parlé. Pendant ce temps, ma mère, le visage rouge, la mâchoire serrée, presque tremblante, claqua plus fort cette fois, d'une voix assez aiguë pour couper du verre. Donnie, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que c'est? J'ai expiré, lentement et sous contrôle, essayant de ne pas laisser la colère monter à nouveau. Je vais expliquer tout ce que j'ai dit, et je pense tout. Non, pas d'enrobage de sucre. Alors je l'ai présenté, tout cela, depuis l'intuition que j'ai eue il y a des semaines jusqu'aux empreintes numériques, en passant par les caméras, les images, chaque détail sale, 2 angles, clairs comme le jour. Quand j'ai eu fini, je l'ai regardé droit dans les yeux. Si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Le visage de ma mère se tordit, horrifié. Elle secoua vivement la tête. Non, Jésus, non, Donnie, je ne veux pas voir ça. Je ne peux pas voir ça. Elle attrapa l'Afghan drapé sur le dossier du canapé, se dirigeant vers Britney, essayant probablement de lui donner un peu de dignité. Mais j'ai bloqué son ferme, non, maman. Dis-je d'une voix basse mais froide. Laisse tomber, Donnie, allez. Non. Je la regardai droit dans les yeux. George et Virginia ont besoin de la voir ainsi. Je veux qu'il n'y ait aucune confusion sur ce qu'elle a fait. Je veux que sa honte soit au premier plan. Britney est de nouveau tombée en panne. Sa voix se brisa comme du verre sous la pression. Oh Donnie, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. N'essayez même pas. J'ai claqué des yeux brûlants. Vous ne pouvez pas pleurer pour vous en sortir. C'est toi qui as fait ça, qu'en penses-tu? J'entre, je te surprends en train de déconner et je pars. Eh bien, je suppose que les gens changent. Vous avez dû penser que j'étais un putain d'idiot. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit. Mon père les a laissés entrer, George et Virginia. Virginia s'arrêta net, ses yeux parcourant la pièce comme si elle était entrée sur une scène de crime. George, il n'a pas bronché. Guy avait l'air fatigué, comme s'il savait déjà que ce jour viendrait. Puis Virginia a vu Britney, sa mâchoire est tombée. Oh mon Dieu, Britney, Alta-TL. Qu'est-ce que tu fais? Elle se précipita comme si elle allait la couvrir ou la réconforter ou quelque chose comme ça, mais faillit trébucher sur Ben, gémissant toujours sur le sol en se tenant les côtes. Qui diable est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Je me tournai lentement vers Britney. Tu vas parler, ou devrais-je le faire? Elle ne dit pas un mot, se recroquevilla simplement plus fort, tremblante, se cachant derrière ses cheveux comme si cela la rendait invisible. Alors je l'ai fait pour elle, calme, clippé et chirurgical. J'ai décrit toute la trahison, comme un coroner lisant une cause de décès, les textes, les flux de caméra, les images, tout ce que j'ai vu en rentrant chez moi et la scène était conçue comme un film pour adultes tordus. Personne n'a dit un mot pendant 1 minute entière, juste cet air mort et épais. Puis Virginie rompit le silence. Ça ne peut pas être vrai, Britney, n'est-ce pas? J'ai tout en vidéo. Je l'ai coupé, pas dur mais pas doux non plus, juste factuel. Tu veux le voir?
Je me suis dirigé vers la configuration d'Angela et j'ai fait glisser la carte SD de la caméra, en direction du téléviseur. Non, Donnie, dit rapidement ma mère en s'avançant vers moi. Sa voix était fine, craquelée. Ne s'il vous plaît pas. Le montrer ne changera rien, cela fera juste du mal aux gens. Je ne fais pas ça pour blesser qui que ce soit, maman. Je lui ai gardé le dos. Je le fais parce que la vérité n'a pas besoin d'être cachée. George leva une main, apaisante mais lourde. Donc, et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? C'est ce qui compte maintenant. Je l'ai regardé. Ses yeux ne jugeaient pas, juste fatigués et honnêtes. Il savait que je demandais le divorce. J'ai dit, calme, froid, certain, c'est tout. C'est la seule route qui reste du coin de l'œil. J'ai vu Angela traîner Ben à moitié déshabillé, gémissant, lui jetant ses vêtements comme s'il était une poubelle qu'elle voulait retirer de son tapis. Il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Bien, il le savait. Le visage de George s'est raidi lorsque j'ai appelé Britney par un nom, comme un étranger, mais il n'a pas dit un mot. Ce n'est pas son moment de parler, ce n'est pas sa maison, ce n'est pas son enfant qui est déchiré en ce moment. Je suis entré au milieu de la pièce comme si je possédais l'air avec lequel tout le monde s'étouffait. Mettons une chose au clair, grognai-je. Je prends la garde complète des enfants. Elle reçoit peut-être des visites, mais ils vivent avec moi. Voilà comment ça se passe. Virginia, tressaillie, commença à ouvrir la bouche comme si elle allait jouer à l'avocate, au sauveur ou à une connerie stupide. Je la coupai d'un regard noir et d'une voix assez aiguë pour lui trancher la langue, ce n'est pas un débat. J'ai des preuves, j'ai une vidéo, j'ai des horodatages, un GPS, des journaux textuels, toute la foutue carte de leur trahison. Vous voulez me tester au tribunal? Vas-y, je vais l'enterrer. Je me tournai vers Britney, toujours assise par terre, comme si elle était en désordre. Vous comprenez ce que je dis? Son visage se tordit de culpabilité et s'enflamma soudainement. Ne me parle pas comme ça. Je suis toujours leur mère. Vous ne pouvez pas me prendre ça. J'ai fait un pas en avant, les yeux rivés sur les siens comme un tonneau sur une cible, et j'étais ton mari. Je t'ai tout donné, une maison, une famille, et tu as pissé dessus comme si ça ne voulait rien dire. Alors ne viens pas vers moi en pleurant, maman. Maintenant boum. La salle a explosé, criant, accusant Britney, s'attaquant aux bribes de défense qu'elle avait laissées à Virginia, lançant des excuses comme si elle n'était pas trempée dans. Je suis resté là, sans crier, juste en train de brûler, tenant la ligne pendant que tout cet endroit s'effondrait autour de moi. 2 heures de cet enfer. Puis j'ai regardé l'horloge, les enfants seront à la maison dans 20 minutes. J'ai marmonné, nettoyez-vous, mettez des vêtements et mettez votre histoire au clair, parce que nous sommes sur le point de leur dire pourquoi leur foutu monde tout entier est sur le point de se briser en deux. Elle s'essuya le visage et cracha du feu. Non, tu pars, je leur dirai. C'est toi qui brises la famille. J'ai ri amèrement et brutalement, ah, travaille sur ton conte de fées, ma chérie. Je serai dans la tanière, mais ne tarde pas trop. Si vous tardez, je leur montrerai la vérité à chaque seconde. Je suis reparti droit, la poitrine lourde, je me suis assis devant l'ordinateur comme si je chargeais de l'artillerie, j'ai glissé la carte SD dedans, prêt à neutraliser les mensonges. Puis, départ rapide. Elle est venue après moi. N'attends pas, dit-elle à couper le souffle. On ne peut pas obtenir la garde complète. Vous savez comment ça marche. Il ne donne pas au papa. Je lui ai coupé la parole sans même me retourner. Il pourrait faire une exception quand j'entre là-bas et dit, je ne veux pas de pension alimentaire pour enfants, je veux juste que mon fils soit en sécurité. Tu m'aimes. Je me tournai lentement sur ma chaise, la regarder comme si elle était un fantôme. Est-ce que Elle ouvrit la bouche pour plaider, pour supplier, mais je la coupai avec une main levée. Je ne sais même plus qui tu es. Tu penses que j'adorerais cette version de toi, celui qui baisse dans mon dos dans ma propre maison. Vous avez de la chance que je ne traîne pas ça dans toutes les salles d'audience de l'État juste pour vous voir perdre au ralenti. Elle a recommencé à pleurer, plus fort. Maintenant, elle tomba à genoux comme si le poids touchait enfin sa poitrine. Tu me détestes vraiment à ce point, murmura-t-elle, à peine parvenue à le dire. Je l'ai regardée comme si je lisais ses derniers droits. Pour le moment, je ne te déteste pas, je ne ressens rien. C'est pire. Et si vous ne jouez pas au ballon pendant ce divorce, je ferai en sorte que le mot Britney soit ridiculisé à chaque entretien, dans chaque emploi,
à chaque occasion que vous pensez mériter. Vous aurez de la chance si vous pouvez gagner votre vie en ramassant du chewing-gum sur les trottoirs. Elle sanglotait, s'étouffait de sa propre culpabilité, et je me penchai une dernière fois. Ça fait combien de temps? Hein? Combien de fois m'as-tu menti en face et ensuite tu t'es couché avec moi comme si de rien n'était? Elle secoua la tête, les larmes coulant. Je m'en fichais. Et tu ferais mieux de me le dire maintenant, Daniel et Brian, ils sont même les miens. Ses yeux s'écarquillèrent, l'horreur la frappa. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu me tromper et espérer de la confiance? Tu as tout cassé. Vous avez pris la vérité et y avez mis le feu. Je ne sais plus ce qui est réel, et c'est de ta faute. Je secouai la tête. Le poids de tout cela m'a frappé. Je n'étais pas seulement en colère, j'étais écrasé. J'ai glissé la carte SD dans ma poche, j'ai gardé la tablette en main et je suis sorti de la tanière. Britney suivit tranquillement. En m'approchant du salon, j'ai entendu nos parents parler. Tu ne penses pas qu'il ira vraiment jusqu'au bout, n'est-ce pas, Frank? Virginia murmura, pas assez silencieuse. Cela pourrait ruiner la vie de la pauvre Britney. La voix de mon père était tranchante. Virginia, je m'en fous de son avenir. Elle a détruit mon fils. Ce qu'elle a fait était malade. Tout ce qui t'intéresse, c'est la pauvre Britney. Et Dawn? Et son cœur. Je suis entré dans la pièce. Tout le monde se tourna. Virginia avait l'air coupable. Je lui ai lancé un regard froid mais je n'ai pas dit un mot. Elle était la mère de Brit. Bien sûr, elle a essayé de la défendre. Pourtant, elle a réessayé, donc, elle a dit que je ne pense pas que ce soit juste d'exiger la garde complète. Les enfants ont besoin de leur maman. Madame Carson, j'ai dit plat. Est-ce que je vous ai demandé ce que vous en pensez? Vous pouvez avoir votre opinion, mais si vous la soutenez, vous faites face aux conséquences. Je suis juste choqué. Aucun de vous ne semble se soucier de ce que votre fille a fait. Quoi qu'il en soit, vous pouvez partir maintenant et n'hésitez pas à l'emmener avec vous, même si je doute que vous le fassiez. Ils ont juste regardé. Puis les chuchotements ont commencé, grossiers, amers, disant que Britney devrait tout porter devant le tribunal. Même absurdité fatiguée. Le fait est que ça ne s'est pas passé comme aucun d'entre eux ne le pensait. Aucun de nous n'a obtenu ce que nous voulions vraiment. La vie est comme ça. Brit ne mentait pas sur la dureté du tribunal de la famille, mais elle n'était pas loin non plus. Je ne pensais pas qu'elle me blufferait sur la vidéo. Mais elle l'a fait. Le problème, c'est que je ne bluffais pas. Tout le monde m'a prévenu de ne pas le faire. Mon avocat, mes parents, même Angela ont dit que j'allais faire échouer mon affaire, j'ai dit que j'aurais l'air fou, je m'en fichais, je pensais ce que j'avais dit. Alors, quand le juge lui a accordé la garde principale, Brit m'a regardé et a souri, le plus grand sourire que j'ai jamais vu. J'ai juste hoché la tête, calme. J'avais un plan. Cette nuit-là, j'ai attrapé la tablette et je suis allé dans un café, j'ai utilisé leur Wi-Fi et j'ai publié un extrait édité des images sur tous les sites auxquels je pouvais penser. Ensuite, j'ai envoyé des liens à tous ces proches dont je me souvenais dans l'email de Ben. Après cela, j'ai jeté la tablette dans la rivière. Plus tard, j'ai utilisé les comptes de Ben pour publier à nouveau les clips. Il n'a jamais changé ses mots de passe. Un mois plus tard, Brit est devenue virale pour toutes les mauvaises raisons. Elle a été virée du gymnase. Mais le divorce était alors définitif et elle avait encore un emploi à l'époque. Les papiers étaient signés, donc je ne lui devais aucune pension alimentaire. Elle a essayé de venir chercher la compagnie de ma famille, ça s'est retourné contre moi. Elle n'avait pas fait ses devoirs. Je n'en possédais pas, c'était mon père, je le gérais juste pour lui. Mon salaire provenait d'une fiducie qu'il avait créée il y a des années. Pas de compte conjoint, pas d'investissement partagé. J'avais la preuve de tout. Cette partie est restée en sécurité. Le tribunal m'a imposé $600 par mois de pension alimentaire pour enfants. Mon avocat n'a pas pu le bloquer, mais il l'a retardé jusqu'à ce que nous récupérions les tests de paternité. Je n'ai jamais douté qu'ils étaient les miens. Je voulais juste qu'elle ressente ce que ça fait d'être interrogée. Ils étaient à moi tous les deux. J'étais soulagé. Elle a reçu la moitié de l'argent, des économies et des chèques, mais pas la maison. Elle n'en avait pas les moyens, même avant de perdre son emploi. D'une manière ou d'une autre, mon avocat l'a convaincu d'accepter de vendre. Nous avons partagé l'argent.
Elle a acheté une petite maison près de l'école. J'ai acheté un appartement basique de 3 chambres dans le même quartier, avec pension alimentaire pour enfants. Les choses étaient serrées mais j'ai fait en sorte que ça marche. Papa m'a proposé une augmentation mais je l'ai refusée. Plus d'argent signifiait simplement des paiements plus élevés. Les enfants, Daniel et Brian, ont aimé le nouvel endroit. Ils n'ont pas aimé la séparation. J'ai compris. J'ai essayé de les occuper. Nous sommes allés au parc, avons fait du vélo, des randonnées. Quand il faisait beau, si j'avais un peu d'argent supplémentaire, nous allions à la piscine intérieure. J'ai fait ce que j'ai pu. Ma propre vie calme. Brit avait été douée pour les trucs de couple losing. Ce n'était pas facile. Mais une fois le divorce définitif, j'ai recommencé à sortir ensemble. Je n'ai pas triché, je n'ai pas menti. Aucune raison de vivre comme un moine. J'ai reçu beaucoup d'attention. Ce n'était pas le problème. Trouver quelqu'un de réel, c'était le cas. Les enfants parlaient encore beaucoup de leur mère. Je les ai laissés. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Je n'avais pas prévu de leur dire, pas encore. La plupart du temps, ils l'évoquaient comme s'ils essayaient d'arranger les choses, en espérant que je leur dirais que nous pourrions nous remettre ensemble. Je n'ai jamais élevé la voix, je ne me suis jamais mis en colère, je leur ai juste dit la vérité, doucement et simplement. Cela n'arrivera pas. Environ 6 mois après le divorce, j'ai croisé Mandy Thomas à l'épicerie. Elle était près de l'allée du congélateur et regardait un pot de vanille. « Et, étranger » dit-elle en souriant. « Ohé, Mandy » dis-je en souriant en retour. « Comment tu vas ?»« Pas mal toi » j'ai haussé les épaules. « Même vieux travail à la maison » je répète. Ce n'est même pas encore Halloween. Nous avons ri tous les deux. Elle avait l'air bien, yeux verts. Cheveux blonds, captant la lumière. Ce qui m'a pris au dépourvu, c'est à quel point elle me regardait avec audace comme si elle se fichait de qui voyait. La dernière fois que j'ai entendu dire qu'elle sortait avec quelqu'un, elle a ensuite dit « Alors ?» a-t-elle demandé, avec un petit sourire narquois. « Tu vois quelqu'un, donc ?»« Rien de grave, dis-je en haussant les épaules. Je n'ai juste pas cliqué avec quelqu'un, tu sais. » Passant ses doigts le long de mon bras. « Plus que tu ne le penses. » Elle était un peu plus grande que Brit, pouvait me regarder droit dans les yeux sans incliner la tête. J'ai aimé beaucoup de choses chez elle. Tu aimes ce que tu vois. Je l'aime, dis-je en baissant un peu la voix. Un bras autour d'elle, tu viens, je vais cuisiner et peut-être que nous parlerons de dessert. Être avec Mandy m'a donné quelque chose que je ne savais pas. J'avais perdu ma confiance. Elle était vive, facile à parler, toujours présente, elle n'a jamais essayé de me réparer, elle était juste là. Elle s'entendait aussi avec les enfants, ne les poussait jamais, les laissait simplement venir à elle. Cela signifiait beaucoup. Lors de notre 3e rendez-vous, nous l'avons rendu officiel. Je ne l'ai pas regretté. Une fois, elle a rempli les moments calmes de ma vie, ceux qui résonnaient depuis la séparation. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à nouveau entier. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel. Je ne m'attendais pas à bonjour. J'ai répondu. Salut Donald, c'est George Carson, George. J'ai dit d'une voix serrée, que se passe-t-il? Une fois, j'ai admiré cet homme, mais après le divorce, ce respect a disparu. Le fait que Britney soit mise en ligne n'a pas aidé, bien sûr, mais j'ai dépassé les limites. Lui aussi a fait ses choix. Nous avons les enfants, dit-il. Britney est à l'hôpital, Virginia, et je dois rester avec elle. Pourriez-vous récupérer les enfants? Bien sûr, j'ai dit quand, longue pause, il voulait que je lui demande ce qui s'était passé. Je n'allais pas le faire. Tu peux venir n'importe quand, dit-il finalement. Mais pourrait-il être de retour à 18h? Pas de problème, j'ai dit, j'y vais maintenant. Il hésita. Vous ne vous souciez vraiment pas de savoir pourquoi elle est à l'hôpital? Non, ai-je dit, à moins que ce soit contagieux, n'est-ce pas? Non, dit-il doucement. Elle est au centre Catherine. Cela m'a tout dit, clinique du stress sur papier. Tout le monde savait que c'était un lieu psychiatrique. Très bien, j'ai dit, tant que les enfants sont en sécurité, c'est tout ce dont j'ai besoin. J'y serai bientôt. J'ai terminé l'appel, enfermé le bureau et conduit les 20 minutes à leur place. Sur le trajet, les pensées de Brit se glissaient, comme elles l'ont toujours fait, principalement à travers des rêves dont je détestais me réveiller.
Je ne lui ai jamais demandé pourquoi elle l'avait fait, ne se souciait pas de ce que sa réponse aurait été, je ne croyais pas que ce serait vrai de toute façon. De l'argent, non, nous en avions beaucoup. L'attention, peut-être ennuyée, n'avait peut-être pas d'importance. La seconde où je l'ai vue avec quelqu'un d'autre, cela a été fait, pas de réparation. Vous trichez, vous êtes sorti. Fin de l'histoire. Je me suis arrêté avant que je puisse même frapper. La porte d'entrée s'ouvrit. Daniel et Brian étaient sur le porche, mais quelque chose était éteint. Brian se tenait très près d'elle et Daniel avait un bras enroulé autour de lui comme si elle le protégeait. Ce n'était pas normal pour eux. C'était la peur. George se tenait derrière eux, les mains sur leurs deux épaules. Il n'a pas dit un mot. Alors que je montais les marches, les enfants, a-t-il dit doucement, allez, emballez vos affaires. Ton père et moi devons parler. Nous t'appellerons quand il est temps, point. D'accord, papa, a dit Daniel. Ils sont tous les deux entrés à l'intérieur sans histoire. Maintenant, c'était juste moi et George. La pièce avait l'impression de retenir sa souffle, pas de bruit, pas de mouvement, juste la tension épaisse entre deux hommes debout sur les côtés opposés d'une famille brisée. Les déversements sont juste en arrière, en attendant, vos clés mal placées. Cela l'a frappé. Sa mâchoire se resserra comme s'il voulait se balancer. J'ai gardé ma position en lâche mais mes yeux sont verrouillés sur le sien. Vous l'avez poussé hors du bord, a-t-il crié. Vous avez fait exploser sa vie. Vous mettez cette putain de vidéo là-bas. Que pensez-vous se passerait-il? Vous avez ruiné son nom. Elle ne peut même pas obtenir un emploi en train de mettre en sac des épiceries maintenant. Non, dis-je, la voix calme mais la coupe. Elle a fait ça? Je n'ai pas triché, je n'ai pas menti. Je ne me suis pas faufilé dans ma putain de maison. Je lui ai donné chaque avertissement. Elle a fait son choix. Je me suis juste assuré qu'elle devait vivre avec. Elle fonctionne à peine, donc, elle est. Elle n'est même plus là. Elle regarde les murs comme si elle était déjà morte. Ensuite, elle aurait dû penser au long jeu avant qu'elle ne détruise sa famille sur une vis bon marché sur mon canapé. Le visage de George se tordit, blessé, se transformant en rage. Vous pensez vraiment que vous avez une noble victime ici? Tu es un monstre effrayant. Elle est malade et vous faites des blagues. J'ai incliné ma tête, les yeux se rétrécissant juste assez. Non, je ne fais plus semblant. J'ai passé des années à avaler de la merde pour garder les choses agréables. C'est fini. Puis je me suis penché un peu, juste assez pour qu'il pique. Si elle ne gagne pas d'argent, elle devrait peut-être obtenir un nouvel agent. Ou est-elle juste indépendante maintenant? J'entends que seuls les fans paient. Mieux que le babysitting ces jours-ci. Celui-là a atterri comme une brique à l'intestin, vous, fils d'une sorcière. Il rugit et me précipita, saisissant une poignée de mon gilet. Je n'ai pas tressailli. Au lieu de cela, j'ai calmement attrapé son poignet et découragé ses doigts de moi, lent mais ferme, comme si je désarrais un tout petit avec un couteau à steak. Holman facile, dis-je doucement, assez froid pour geler l'air entre nous. Vous me posez la main à nouveau et cela devient très laid très rapidement. Il respirait lourde, la poitrine se soulevant avec tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Je sais que tu l'aimes, j'ai ajouté, un ton comme l'acier. Je comprends qu'elle est ta petite fille, mais au fond tu connais toutes ces conneries, chaque larme, chaque pilule, chaque nuit blanche. Elle l'a mérité. Les actions ont des conséquences. J'ai gardé ma prise serrée une seconde de plus jusqu'à ce qu'il se détendait, puis je me lâche et retire. Je suis resté prêt au cas où il se balançait, mais il ne l'a pas fait. Il avait juste l'air battu, comme si la vie lui avait tout retiré. Je ne sais pas, dit-il silencieux. J'aurais peut-être fait de même. Peut-être que c'est juste plus facile d'être en colère contre vous que de faire face à ce que ma fille a fait. Il m'a regardé à nouveau. Peut-être que vous pouvez au moins me laisser expliquer. Allez-y, dis-je, essayant de garder la morsure de ma voix. S'il l'a attrapée, il l'a laissé glisser. Brittany a essayé de s'endommager. Dit-il à plat. J'ai regardé. Les enfants savent-ils? Il ferma les yeux. Ouais, Daniel l'a trouvée. Elle a sorti toute une bouteille de somnifère, froide. Daniel a appelé l'urgence. Il s'arrêta, essuya son visage avec les deux mains, laissa échapper une longue inspiration. Ses épaules tombèrent. Peu importe ce que Britt a fait, son père ne méritait pas cela.
Il suffit d'imaginer ma fille qui marche là-dessus. Il a frappé profond, dur. Mais elle est restée calme, a appelé à l'aide. J'étais fier de son, sacrément fier. J'ai pris une note pour lui dire, comment tiennent-ils? J'ai demandé plus doux maintenant, pas génial. Il a dit que Daniel était collé à Brian. Il ne quittera pas son côté. Elle reste forte pour lui. Mais vous pouvez dire que c'est lourd. J'ai hoché la tête. Merci de m'avoir dit. Je garderai un œil sur eux et je l'ai fait. Dans les jours qui ont suivi, je me suis assis avec les deux enfants, nous avons parlé. J'ai dit à Daniel à quel point j'étais fier, à quel point elle était intelligente et courageuse. Son visage entier s'est allumé. Une semaine plus tard, Britt est sortie, la clinique a déclaré qu'elle était stable, récupérée. Je ne l'ai pas achetée. Je ne suis pas un rétrécissement. Mais les pilules et quelques pourparlers ne fixent pas ce qui pousse quelqu'un à essayer de la terminer. Pourtant, elle a poussé à retourner à la configuration de l'ancienne garde. J'ai demandé aux enfants. Daniel hésita. Brian était entièrement excité en pensant à la voir. C'est leur maman. Dit Mandy une nuit, sa voix douce. À moins que vous ne vouliez vous battre à nouveau devant le tribunal, il n'y a pas beaucoup de choix. Je pourrais dire qu'elle est inapte. J'ai dit qu'une tentative d'autodestruction n'est pas un signe d'une maison sûre. Tu pouvais? Elle a dit calme, mais ses yeux étaient serrés. Mais Brian veut la voir. Daniel suivra pour le protéger. Vous êtes prêt à les ramener dans les salles d'audience? J'ai soupiré non, je ne la bloquerai pas, mais je la regarderai chaque putain de seconde. Je ne pensais pas que tu les garderais d'elle. Elle a dit calme. Je ne sais plus qui elle est. Elle s'est transformée en quelqu'un que je ne connais même pas. Mandy se pencha en arrière sur le canapé, réfléchit. Puis elle sourit et toucha ma main. Parlons de quelque chose de mieux, a-t-elle dit. Je tournai ma main, me mettais les doigts avec les siens. En fait, dis-je, j'ai quelque chose en tête. Son sourire agrandit. Qu'est-ce que c'est? C'était ça. Mandy était là pour tout, à travers mon chaos, les enfants, le désordre. Elle n'a pas tressailli, elle est restée. J'ai sorti une petite boîte en velours de ma poche. Mandy, je t'aime, les enfants t'aiment. Être avec vous se sent bien. Je te veux toujours dans ma vie. Veux-tu m'épouser? Ses yeux s'écarquillèrent. Puis son sourire s'estompa. Lentement, elle a fermé la boîte et l'a remise. Donc, c'est doux et cela signifie beaucoup, a-t-elle dit. Mais le mariage, je ne suis pas sûr de vouloir ça. J'ai cligné des yeux. Mais si je suis un bon papa, un bon partenaire, si nous cliquons comme ça, pourquoi pas? Ce n'est pas toi, a-t-elle dit, brossant une larme de ma joue. Je ne pensais même pas que c'était moi. Je ne sais pas si je veux être marié et si je le fais, ce ne sera pas avec quelqu'un qui a déjà des enfants et un ex lié à sa vie pour toujours. Ce n'est tout simplement pas ce que je vois pour moi. Ces mots m'ont frappé dans la poitrine. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, juste assis là, engourdi. Nous nous sommes amusés. Elle a dit, vraiment amusant, mais pour moi, c'est tout. Je n'ai pas répondu, je regardais simplement la boîte à bagues, puis je l'ai jetée par-dessus mon épaule. Merci d'être hétéro, j'ai dit, et désolé de vous avoir traîné dans mon gâchis. Elle se leva, attrapa son manteau et son sac et se dirigea vers la porte. J'ai suivi, je l'ai ouvert. Elle est sortie. Elle regardait en arrière comme si elle voulait dire autre chose. Elle ne l'a pas fait. Nous nous tenions là un moment. Je me suis penché, espérant un dernier baiser, un au revoir. Elle tourna son visage. Mes lèvres lui frappent la joue. Waouh, pensai-je. Pas même un dernier baiser. C'est à ce moment-là que je savais qu'il ne restait plus rien entre nous. J'ai reculé, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Les semaines après la gauche Mandy ont été rudes. J'avais été largué avant l'enfer. Mon ex a fait exploser notre mariage, mais celui-ci a frappé différent. Mandy a été la première femme que j'ai laissée entrer après tout, ce premier où il ne s'agissait pas seulement d'une apparence ou d'un réconfort. C'était réel. Les enfants ont remarqué tout de suite. Daniel a demandé pourquoi Mandy n'était pas là. Brian directement a demandé pourquoi elle avait dit non sur le ring. Je leur ai dit la vérité, ou, assez proche, ce n'était pas pour vous, dis-je. Elle ne voulait tout simplement plus être avec moi.
Daniel m'a lancé ce regard, 10 ou 30 ans. Elle savait qu'il y avait plus, mais elle a lâché. Le temps s'est écoulé, Brian a évoqué leur maman presque tous les jours. Il a raté à quel point les choses étaient, espérions toujours au fond que moi et Britt pourrions le réparer. Je ne lui ai pas blâmé, mais j'ai dû continuer à bouger. Ouais, je suis sorti. Quelques nuits se sont bien terminées. Mais après Mandy, j'ai établi des règles, pas de jeu, pas de ligne floue. La plupart des femmes ne cherchaient pas à construire quelque chose avec un gars portant 2 enfants, un passé désordonné et une ex-maman célibataire tremblante. Mais dès que j'ai dit le mot suicidaire, l'ambiance a changé. Certains ne voulaient pas que leurs enfants près de ce genre de drame. Certains n'en voulaient tout simplement pas. J'ai compris. Je ne leur ai pas blâmé. Pourtant, il est devenu seul. Je suis resté en contact avec Angela. Elle et Ben ont été officiellement terminés. Elle n'a pas gardé la maison, trop de mauvais souvenirs. Ils l'ont vendue, divisé l'argent, acheté des endroits plus petits. Elle n'a pas demandé plus que ce qui était juste, a gardé sa coupe de l'entreprise, a sauté toute la pension alimentaire qu'elle aurait pu prendre, mais a toujours travaillé là-bas, mais a gardé ses distances de Ben. Elle était plus dure que moi. Aucun moyen, j'aurais pu travailler dans le même bâtiment que Britt. Angela ne m'a jamais critiqué pour avoir publié la vidéo, aurait été hypocrite. Mais elle était énervée. Je suis devenu public, a dit qu'elle pensait que je ne l'utilisais que devant le tribunal. Quand elle l'a découvert, je l'ai fait exploser en ligne. Son visage a tout dit, abandonné, comme si elle ne pensait pas que j'irais aussi loin. Nous ne nous sommes plus connectés. Nous savions mieux mais nous sommes restés amis. Elle était là quand j'avais besoin de me défouler. Son gamin, Robbie se fait appeler Robert maintenant, était serré avec Brian, même classe, qui traîne toujours. Un jour pendant que les enfants jouaient, Angela a trouvé la vieille boîte à bagues, celle que j'ai utilisée pour Mandy. Il était coincé sous un cabinet. Je ne l'ai jamais cherché après son départ, je m'en fichais. Aurais pu le vendre, mais je ne l'ai jamais fait. Angela l'a tenu, m'a donné ce sourcil. Je soupirai et m'assis, je lui ai raconté l'histoire, le tout. Elle secoua juste la tête. Désolé d'entendre ça, ne le fais pas. J'ai dit que je suce clairement à la cueillette des femmes. Le premier a triché, le second a rebondi. Angela sourit, rejoignez le club, je ne suis pas mieux avec les hommes. Nous avons ri court et amer, mais elle se retenait. Je savais qu'elle voyait quelqu'un, un nouveau gars environ un mois, sans indice si c'était sérieux. Mais je ne serais pas choqué s'il se transformait en quelque chose. Pensez, peut-être que le problème est moi, ai-je demandé. Angela m'a regardé moronnette. Peut-être que vous avez toujours des choses que vous n'avez pas travaillées. Vous n'avez jamais vraiment demandé à Britt pourquoi elle l'avait fait. C'est toujours sur votre chemin. Je ne voulais pas demander. J'ai dit que tu devrais peut-être. Elle a dit pourrait t'aider. Je me moquais, vous pensez vraiment que parler à mon ex va réparer ma vie amoureuse? À ce stade, a-t-elle dit en levant un sourcil, qu'avez-vous à perdre? J'ai laissé échapper une foire à la souffle. Ce dimanche, j'ai fait quelque chose de différent quand j'ai déposé les enfants à Britt. Je suis sorti de la voiture. Daniel cligna des yeux, Brian avait l'air nerveux. J'ai besoin de parler à ta maman. J'ai dit que je ne suis pas là pour me battre, juste parler. D'accord, ils ont hoché la tête. Je me dirigeai vers la porte, frappai, attendez, frappa à nouveau. Puis finalement la porte s'est ouverte. Britney se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours dans cet uniforme de restaurant ridé, étiquette de nom, tablier tordu, directeur de décalage de jour taché à la plongée locale, yeux fatigués, même joli visage. Pendant une seconde, oui, cela m'a frappé comme se faire frapper par un souvenir que vous n'avez pas demandé, mais il est passé. Elle fronça les sourcils, les yeux passant vers les enfants. Pourquoi diable frappez-vous? Je laisse toujours la porte ouverte pour eux. Puis ses yeux ont rencontré les miens. Ils se sont élargis, puis se sont rétrécis. Vraiment rapide, froid. Que veux-tu? Je veux parler. Dis-je calme, retenant le bord dans ma voix. Parler, parler. Elle se moqua, croisant les bras sur ce que tu n'as pas dit de merde en moi. J'ai hoché la tête vers les enfants toujours debout sur le porche, coincés entre effrayés et confus. Elle ne s'est même pas remarquée au début, trop prise dans sa propre chaleur. Je lui ai jeté un look, calme mais vif.
Ne pouvons-nous pas faire cela devant eux? Elle roula durement des yeux, comme si cela lui faisait mal à s'en soucier. Très bien, entrez à l'intérieur de vous tous les deux et fermez la porte. Une fois qu'ils étaient partis, elle se retourna vers moi, les bras sont toujours croisés comme une armure. Alors elle a dit, faux, doux. Qu'est-ce que le roi Donald veut dire à la pute de Babylone aujourd'hui doit être quelque chose d'important. Je n'ai pas pris l'appât. Je veux savoir pourquoi tu as triché. J'ai dit aucune accumulation, je l'ai juste laissé tomber à plat. Son visage trembla ce que j'ai dit. Je veux savoir pourquoi. J'ai répété, les yeux enfermés sur les siens, je t'entends, t'as entendu. Elle a cassé. Je veux dire pourquoi. Maintenant? Cela fait plus d'un an, 18 putains de mois. Vous m'avez fantôme, m'avez détruit en ligne, ruiné chaque morceau de mon nom, et maintenant vous voulez parler comme si c'était la thérapie. Parce qu'à l'époque, j'ai dit, en gardant le niveau, je me souciais de pourquoi, je voulais juste que tu sois parti. J'étais trop énervé, trop trahi. Mais maintenant, j'ai une distance et j'ai besoin de l'entendre. Je le mérite. Elle renifla, bien sûr. Alors tout est sur moi. Ou, vous êtes celui qui a commencé à vous baiser. Je n'ai pas triché. Je n'ai même pas regardé une autre femme. Ce que nous avions, cette merde comptait pour moi. Je pensais que je pouvais te faire confiance. Je me suis arrêté, mais si vous allez juste me lancer plus, dis-le maintenant, je vais partir. Je n'ai aucun intérêt à creuser plus de mensonges. Elle me regarda fort mais son visage se déplaça. Une partie du feu s'est éteint, remplacée par quelque chose que je ne reconnaissais pas, la culpabilité peut-être, ou tout simplement de la fatigue. Elle laissa tomber ses yeux sur le sol du porche, prit une inspiration, puis leva le haut. Moi, sa voix craquait. Je voulais être avec une femme. Pendant longtemps, j'ai cligné des yeux, jeté pendant une seconde. Alors pourquoi diable n'avez-vous pas essayé cela avant de devenir sérieux? Je l'ai fait. Elle a dit tranquillement à l'université, j'ai essayé un peu. J'ai toujours reculé, j'ai peur que mes parents le découvrent. Vous savez comment ils sont. Ils sont parfaits, petite fille. Elle avait laissé échapper un rire amer. Puis une nuit, Jem m'a attrapé dans les vestiaires. Elle m'a embrassé. Je ne l'ai pas arrêté. C'était la première fois. Après cela, je ne pouvais pas la laisser partir. Alors tu dis que tu es gay, ai-je demandé, essayant de m'enrouler la tête. Elle secoua la tête, non, je suis au revoir. J'ai toujours su, je n'ai jamais agi dessus. Jusqu'à Jamie, elle hésita. Mais ce n'est pas tout. Je savais ce que cela signifiait. Je te connaissais. Une fois, tu m'as suffisamment dit. Ne se soucie pas de Ben? Qu'est-ce que c'est que non? Déjà casser la fenêtre pourrait aussi bien voler la maison. Elle n'a pas répondu tout de suite. Enfin, elle a marmonné, ouais, en quelque sorte. Je savais que j'avais déjà dépassé le point de non-retour. Ben en voulait plus. Je pensais, qu'est-ce que cela était important? Cela ne fait qu'empirer les choses. Je n'étais pas suffisant pour vous et au lieu d'être honnête, vous êtes allé et vous avez pris votre dose derrière mon dos comme un lâche. Elle m'a regardé avec des yeux fatigués. Pas de feu cette fois, juste une tristesse creuse. Ce n'était pas pour toi, donc chuchota-t-elle. Ce n'était même pas ce que nous avions. Je poursuivais quelque chose pour moi. Je ne m'arrêtais pas pour penser à quel point j'avais détruit le processus. Je n'ai pas pensé à vous jusqu'à ce que ce soit déjà fini. Ta maman m'a dit que tu étais faible, dis-je doucement, les mots frappant fort. Elle acquiesça lentement. Elle a probablement raison. Je voulais dire quelque chose de cruel, Dieu. Je voulais l'allumer, la décomposer avec des mots, comme si elle m'a brisé avec des actions. Mais je me tenais juste là en regardant la femme. Je l'aimais à l'écoute, car pour la première fois que je ne l'ai pas vue, ce n'était pas moi qui a poussé la foi. En tant que se retrouver, j'ai demandé à la seule chose, je ne l'ai pas encore demandé, moi je n'aime pas cette version de moi-même, down. Mon thérapeute m'a aidé à réaliser que je me lève mal. J'aurais dû être honnête. Aurait dû s'éloigner au lieu de tricher. Mais ses yeux se levèrent, tranchants, maintenant remplis de ressentiment. Vous n'aviez pas à tout faire exploser. Vous n'avez pas eu à incendier toute ma putain de vie. Elle a frappé son doigt dans ma poitrine. Tu as tourné mes parents contre moi.
Vous avez détruit mon représentant si mal que je ne peux même pas être embauché pour enseigner un cours de spin dans un autre putain d'état. Et Jamie, elle ne me parle même plus. Vous avez aussi ruiné sa vie, cette vidéo. Elle a été publiquement honteuse, humiliée et pourquoi, votre fierté? Je n'ai pas clignoté. Je vous ai dit ce qui se passerait si vous ne coopérez pas au divorce. Je vous ai donné le choix. Vous crachez sur mon visage. Vous avez joué, Britney. Tu pensais que je bluffe. Tu pensais que j'étais comme toi, mais je ne le suis pas. Je voulais dire ce que j'ai dit et tu savais que je suis vrai, les yeux brûlés. Non, vous aviez besoin de vous venger. Vous aviez besoin de vous sentir à nouveau puissant, car votre grand homme égo ne pouvait pas gérer le fait que j'avais besoin de plus que ce que vous avez donné. Ma voix est tombée bas, froide et régulière. Si tel était le cas, vous auriez pu venir me voir comme un adulte, dire la vérité, déposer un divorce. J'aurais été énervé, j'aurais peut-être détesté vous, mais je vous respecterai toujours. Au lieu de cela, vous avez menti, vous faufiliez et m'avez manqué de respect dans ma propre maison. Vous m'avez transformé en putain de punk clean. Je me rapprochais le ton plus près, toujours calme, mais tranchant comme un rasoir. Vous n'avez pas simplement trahi notre mariage, Britney. Vous avez jeté toute déchirure de décence. Tu es devenu quelqu'un sur lequel je ne pisserais pas si tu étais en feu. Au moins, les prostituées ont la décence pour être honnêtes sur qui ils sont. Toi. Vous avez joué les deux côtés et pleuré. Lorsque le rideau est tombé, elle grimaça, les yeux remplis, mais elle ne parlait pas. Je ne suis même plus en colère, marmonnai-je, je suis juste dégoûté, et le fait que tu es toujours autour des enfants la moitié du temps, ça me terrifie. Mais le tribunal a fait leur appel. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est prier pour ne pas vous transformer. Elle me regarda, des larmes glissant sur ses joues. Sa bouche s'ouvrait comme si elle allait se défendre, mais rien ne sortait une seconde. Je me détestais de le dire si dur, mais je n'étais pas désolé, pas vraiment. Je me tournai pour partir, mais sa voix se craqua derrière moi. Attendez, je me suis arrêté. J'ai aussi des questions. Je me tournai, les bras croisés. Quelle sorte sa voix trembla. Pourquoi ne vous êtes-vous pas combattu pour moi? Pourquoi avez-vous abandonné si facile? J'ai cligné des yeux, en fait stupéfait par la question, vous êtes sérieux en ce moment? Elle hocha la tête, Britney. Dis-je lentement, comme si j'expliquais le feu à quelqu'un qui vient d'être brûlé, vous vous souvenez, quand nous sortons ensemble, ces discussions que nous avions sur des lignes qui ne pouvaient pas être traversées. Elle a hoché la tête, silencieuse, je vous l'ai dit dès le premier jour, je ne fais pas d'infidélité. Il n'y a pas de ouvré. Un petit rire amer ne me croit pas si je vous ai dit, essayez-vous. ERS comme les briques. Elle est tombée dans la chaise du Porsche, c'est tellement fou que cela semble faux. Comme c'est poétique. Nous nous sommes assis en silence pour un battement. Puis elle m'a regardé, a vraiment regardé. Je suis désolé, Don. Elle a dit, à peine au-dessus d'un murmure, pour de vrai, j'étais égoïste, je vous ai blessé et j'ai vécu avec cette culpabilité tous les jours depuis. Elle fit une pause, souffle tremblante. Mon thérapeute dit, je ne suis pas vraiment en colère contre toi, je suis en colère contre moi-même. Je me déchaîne parce que je ne peux pas gérer la vérité. J'ai dit aux enfants que le divorce était de ma faute. Je ne lui ai pas donné l'histoire complète, mais je ne vous ai pas blâmé. J'ai hoché la tête, laissant finalement une partie de l'amertume tomber. Merci, j'ai dit que cela signifie en fait quelque chose, surtout pour leur bien. J'ai hoché la tête une fois, je me suis retourné et je suis parti, et c'était la dernière fois que nous parlions face à face pendant longtemps. Une autre année passée par, ma vie amoureuse est encore morte silencieuse. Je suis allé à quelques dates mais rien n'a collé. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Pour être honnête, les gens disent toujours que le temps guérit. Peut-être que cela n'avait pas tout réparé, mais le bord tranchant avait disparu. Je n'étais plus amer, juste fatigué. La plupart du temps, je me suis concentré sur les enfants et c'est tout. C'est l'histoire. J'ai 45 ans maintenant, toujours célibataire.